tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours là avec toi parce que nous t'aimons. Marco et Jean-Claude, nous avons laissé nos activités et nous sommes actuellement ici à la Martinique. Du côté du Marin, il y a ce qui s'appelle la Pointe du Marin de Belle-Plage. Et Marco a son frère qui habite justement dans le secteur. Nous aurions pu nous trouver sur un pan d'eau, sur un bateau, voguant, pêchant et consommant le produit de la pêche. Mais nous avons fait le choix de réserver ce temps pour dire à tous que Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous sommes là avec toi. Rappelle-toi hier, ou le jour qui précède aujourd'hui, nous avons vu comment la femme a monté un scénario pour détruire Joseph. Mais je voudrais te rappeler une fois de plus que toutes les fois que des gens se liguent contre toi, toutes les fois que des personnes disent du mal de toi, toutes les fois où des gens veulent te traîner dans la boue, te salir, c'est parce qu'elles n'ont pas en elles l'amour de Dieu. Parce que Jésus déclare, aime ton prochain comme toi-même. Quand quelqu'un fait le mal, tu peux être sûr d'une chose. Ce qu'un homme ou une femme a semé, il ou elle le moissonnera. Il est fort regrettable que nous n'avons pas la suite de l'histoire de la femme de Potiphar et de Potiphar. Mais il y a une chose dont nous sommes certaines. C'est que la Bible ne s'attarde pas sur les personnes qui n'ont pas d'importance. La Bible s'attarde sur les personnes qui ont le Saint-Esprit et qui agissent à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons les prisonniers du roi. Juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci de visiter ces femmes et ces hommes qui vivent des moments difficiles, qui sont dans des luttes, qui subissent des injustices et qui ne savent pas comment s'en sortir. Seigneur, aide-les à relire Genèse chapitre 39 et que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans leur cœur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Potiphar, la Bible déclare à la fin du verset 19, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il fasse quelque chose. Juste avant, une question. Est-ce que Potiphar était honnête?
est-ce que toi qui m'écoutes là, tu es honnête? Quand on vient te rapporter quelque chose sur quelqu'un, que fais-tu? Tu ouvres ta bouche pour avaler des mensonges, comme la femme de Potiphar le fait, ou tu demandes à Dieu le discernement pour comprendre la vérité? Est-ce que tu cherches à connaître la vérité ou encore parce que le mensonge est tellement bon, tellement doux, c'est bon, et tu vas t'empresser d'aller raconter cela à quelqu'un d'autre? Tu sais, X est venu me voir, il m'a dit, elle m'a dit, et tu continues, tu participes. Arrête-toi un instant, écoute-moi là, c'est à toi que je parle. Oui, j'élève la voix pour te dire une chose toute simple, mon ami. Quand une personne vient te raconter un mensonge et tu prêtes l'oreille au mensonge, tu participes à la médisance et à la calomnie. Je reprends? D'accord. Quand une personne vient te raconter quelque chose, un mensonge, tu ouvres tes oreilles pour entendre et tu rapportes cela, tu participes à la calomnie et à la médisance, et juste pour cela, tu seras perdu. Tu ne savais pas ça? Mais oui. Quand une personne vient te raconter quelque chose de négatif, tu lui dis, je t'ai entendu. Mais généralement, je n'accepte pas qu'on vienne chez moi ou qu'on m'appelle pour dire du mal de quelqu'un. Cette personne-là, est-ce que tu as essayé de trouver une solution avec elle? Non? Eh bien, écoute. J'irai la voir et je lui dirai que tu m'as appelé ou bien que tu es venu me voir par rapport à une situation. Parce que ma Bible me dit dans Matthieu 18, à partir du verset 17 et suivant, si ton frère a péché, va entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu l'as gagné. S'il ne t'écoute pas, prends un ou deux témoins. C'est cela, la norme biblique. Est-ce que c'est ce que tu appliques? Arrête-toi un instant. Réfléchis à ce que je te dis là. Si tu fais autrement, tu marches selon le plan de Satan. De qui es-tu l'enfant? Rappelle-toi, Jésus déclara dans Matthieu 7, verset 21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Ah non! Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. De qui fais-tu la volonté? Écoute, je ne suis pas là pour te martyriser, mais pour t'interpeller, pour te rappeler ce que dit la parole de Dieu. Parce que si tu ne te repens pas, tu seras perdu. Le verset du jour, c'est le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Ah, il fallait le trouver. Hein? Comment faire pour me venger? Est-ce qu'au fond, sincèrement, Potiphar ne savait pas que sa femme mentait? Soit. Il a probablement vu que Joseph allait dans le temps succomber aux avances de sa femme. Et pour qu'il n'ait pas à connaître sa femme, il a décidé de le mettre dans un lieu pour se protéger. C'est ce qu'il a fait. Car dans ses rapports avec Joseph, dans sa manière de faire et autres, il avait observé Joseph. Rappelle-toi, il avait confié à Joseph la garde de tous ses biens. Comment ferait-il une telle action s'il n'avait pas passé au crible Joseph pour connaître qui il était? Alors pour se protéger, il va jeter Joseph en prison. Mais pas n'importe quelle prison. Je t'explique pourquoi. Il y avait la prison générale, mais il y avait aussi la prison où l'on mettait
des personnes condamnées par le roi. Et seul le roi pouvait les faire en sortir. Mais puisque le roi ne sait pas que Joseph est dans la prison, cela veut dire que Joseph mourra dans la prison. Car personne ne peut délivrer quelqu'un. Rappelle-toi, il est chef de garde. Il arrive à la prison. Ordre du roi, ouvrez. Le chef des gardes, on le connaît. Cet homme doit être placé dans la prison des prisonniers du roi. Oui, monsieur. Il n'y a aucun élément. Hein? Et quand Potiphar laisse le secteur, pour lui, il s'est débarrassé de Joseph. Il n'y a pas de plan meilleur que celui-ci. Et il rentre chez lui. J'ai fait jeter en prison Joseph. Il ne sortira plus de la prison. L'œuvre du diable toujours. C'est pas Potiphar. Le diable qui est derrière Potiphar parce qu'il veut se débarrasser de Joseph et il l'envoie en prison. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Quelles que soient les situations que traversent les enfants de Dieu, quels que soient les pièges qu'on met devant leurs pieds, ils se réfugient sur une phrase qui dit « Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. » Mon ami, c'est seulement lorsque tu lis la parole, lorsque tu cherches à la mettre en pratique, que tu peux tenir ferme. Alors, sur quoi repose ta foi? Prions. Seigneur, à travers la lecture, à aucun moment Potiphar n'a posé de question à Joseph. À aucun moment, Joseph a eu l'occasion de s'exprimer et dire sa version. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mutilent, détruisent des individus. Mais ce qui est important, ce n'est pas cette terre, mais la nouvelle terre où Jésus nous donnera un nom nouveau. Merci de nous aider, ô Dieu, à garder la foi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.